France. Marianne Moix. Comment vous dites? Attendez, je suis tellement troublée. Moite? Yann Moix. Non? Je vais raccrocher. Non, mais Moix, mais c'est. Vous l'avez bien dit en fait. C'est qu'on n'entend pas très bien le téléphone, je vous taquinais. Alors, que se passe-t-il, ma chère Marie-France? Yann Moix, Mais appelez-moi Yann. Oui, mais appelez-moi Yann, ce sera beaucoup plus sympathique. Et dites-moi ce qui ne va pas, ma chère Marie-France. Bon, moi j'ai des problèmes depuis 3 ans. Oui. Avec ma fille. Ma fille est venue s'installer à Paris à l'âge de 22 ans comme policier. Elle s'est installée à Paris, elle a fait sa vie. Maintenant, elle a 53 ans. Et elle m'a demandé, j'habitais Toulouse. Oui. J'habitais Toulouse depuis 50 ans. Elle m'a demandé, avec beaucoup d'insistance, plusieurs fois, de venir la rejoindre à Paris. Avec le temps, quelque part, ça me faisait aussi plaisir parce que, vous savez, les amis partent, le monde autour de nous change. Je suis venue. Et quelle surprise, alors que nous étions, on s'entendait très bien. Il y a avant, on s'entendait très bien. Limite, on était fusionnels. Limite, c'était presque toxique comme relation. Elle venait me voir 3 à 4 fois par an à Toulouse avec mon petit-fils. Et ça se passait bien. Et quand je suis arrivée dans la banlieue parisienne, tout a changé du jour au lendemain. J'ai même cru qu'elle était malade. Parce que dans la famille, il y a eu des personnes malades, tel mon père, qui m'a violée alors que j'avais 11 ans jusqu'à 15 ans. Et quand il ne m'a plus violée parce que j'avais la puberté, il m'a frappée jusqu'à 19 ans. Et à 19 ans, je suis partie, je me suis mariée avec un voisin pour échapper à ses griffes, quoi. Et voilà, je vous dis ça parce que je me demande si ma fille ne reproduit pas un peu le même schéma. Elle est aussi dans la police et elle s'est mise à me frapper sans raison. Physiquement? Oui, à me frapper sans raison. Physiquement? Oui. Votre fille qui est dans la police vous frappe? M'a frappée. Elle ne me frappe plus, on ne se voit plus. Mais elle m'a frappée pendant près d'1 an, physiquement, oui. Mais à quelle fréquence? Sur la tête, vous savez, quand on est à table, elle se levait brusquement. Elle faisait 2 ou 3 pas vers l'évier, elle revenait, et puis poum, elle se mettait à me taper. Mais poum, quel genre de coup vous portait-elle? Avec les mains, elle tapait comme on tape sur un tambour. Mais vous avez porté plainte? Oui. Et ça n'a rien donné? Non. Pourquoi? Mais j'ai porté plainte bien plus tard, parce que d'abord j'ai cru que ma fille, elle pétait les plombs, elle était malade. Bon, je lui ai cherché beaucoup d'excuses, je n'en ai pas trouvé. Mais c'est terrible. Alors, pardon? C'est terrible ce que vous me racontez. Moi je suis habituée, alors je trouve pas ça terrible. Mon père me frappait, il était dans la police, ma fille me frappe, elle est dans la police. Alors vous savez, la police, je la porte pas dans mon cœur. Non mais attendez, tous les policiers ne frappent pas d'abord tout court, et tous les policiers ne frappent pas non plus leur fils, leur fille, leur père, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas forcément de corrélation entre leur statut de policier et le fait qu'ils frappent, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais moi je m'étais posé la question, est-ce qu'on recrute dans la police des gens qui ont un profil particulier, ou est-ce que c'est dans la police que les policiers adoptent un autre profil que le leur, quoi. Ni l'un ni l'autre. Je pense pas du tout qu'il y ait un profil précis pour devenir policier. Tous les profils sont admis et possibles, et je pense encore moins que le fait de faire partie de la police donne envie de frapper, décidément j'ai du mal avec le mot frapper, de frapper les personnes de sa famille.
Je pense pas qu'on puisse Moi, dire ni l'un ni l'autre. étonnée, hein. Parce que j'ai l'habitude de C'est pas frapper, violer ma famille, c'est ça. Alors, Marie-France, ce qui devrait vous choquer, c'est pas que votre fille policière vous frappe, c'est que votre fille vous frappe. Qu'elle soit boulangère, policière ou, je sais pas, pompiste ou hôtesse de l'air. Vous voyez ce que Mais je veux moi, dire? je suis moyennement étonnée parce qu'après tout ce que j'ai vécu avec mon père, je me suis dit, ta fille, elle reprend le flambeau. Ma fille à moi. Elle reprend le flambeau. Voilà. Bon. Et puis, elle m'a maltraitée, elle m'a mal parlé, elle m'accusait de plein de choses tellement étonnantes que je comprenais pas. Elle avait, à mon avis, à mes yeux, plus exactement, elle avait changé du tout au tout. Avant, elle disait blanc, elle faisait blanc. Et là, actuellement, elle dit blanc et elle fait noir. Mais là, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec elle? Alors, il n'y en a plus depuis le mois de février, depuis que j'ai déposé plainte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez posé plainte? Comment ça s'est déroulé, cette plainte? Ah ben, j'ai déposé plainte. D'abord, j'ai des problèmes de santé assez importants. J'ai eu plusieurs cancers et là, actuellement, j'ai des poches urinaires, enfin, mais depuis l'âge de 24-25 ans. Hein. Ah oui, donc en fait, quand elle vous frappait, elle savait exactement, en plus, quel était votre état de santé. Oui, oui, oui. Je me suis même culpabilisée en me disant c'est parce que tu es malade qu'elle me frappe. Vous savez, la culpabilité des enfants violés, je l'ai traînée, moi, j'ai fait 20 ans de psychothérapie pour m'en sortir, et puis après, cette culpabilité, elle revient toujours, puisque je croyais que c'était moi qui étais responsable de ce qu'elle faisait, voilà. Excusez-moi. Oui, alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que du jour au lendemain, sans rien dire, elle a coupé son téléphone, coupé Internet, elle a tout coupé. Je n'ai pas pu la joindre, donc on n'a même pas pu s'expliquer, parce que je lui ai demandé 1000 fois pourquoi elle faisait ça. Quand elle me tapait, je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas eu de suite à la plainte que vous avez déposée. Ah ben moi non plus. Bon, mon père, moi ça ne m'étonne pas. Elle est dans la police. Non mais attendez, oui mais vous savez qu'il y a une police Non mais il y a une police des polices. C'est-à-dire que vous savez que les policiers sont très vigilants sur ce genre de choses. Eh ben non. Eh ben non. Apparemment pas, puisque je n'ai eu aucune suite. À ce jour, je n'ai rien eu. J'ai rappelé le brigadier, enfin la jeune femme qui a bien voulu prendre l'annonce, la plainte. Oui. Je l'ai rappelé 2 fois. La première fois, elle m'a dit c'est pas de l'ordre du pénal. Bon, j'ai rien dit. Et puis quelques jours après, j'ai appelé, mais j'ai dit qu'est-ce que c'est que le pénal? Non mais c'est pas à elle, la policière, de vous donner des cours de droit, droit civil, droit pénal. Elle prend votre plainte et ensuite ça va au procureur et c'est le procureur qui décide les suites à donner. C'est pas elle de vous donner un cours de droit. Oui. Les policiers sont là pour reprendre les plaintes, prendre le dépôt de plainte, mais ils ne sont pas là pour vous dire ceci n'est pas cela, etc. Donc je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Eh bien, moi non plus. Enfin, vous comprenez pas, et moi, vous m'ouvrez les yeux parce que je croyais que c'était plus ou moins normal. Non, c'est pas normal du tout. Je sais pas où vous êtes allé porter plainte, mais manifestement, il faut aller dans un autre commissariat. Oui, je suis allée déposer plainte là où j'habite, à Antony, et là où habite ma fille, à Antony. Est-ce que vous voulez, mais je n'y croirais pas une seconde, mais est-ce que vous voulez nous laisser penser que votre fille connaîtrait la policière face à laquelle vous êtes trouvé pour porter plainte et qu'elles auraient tout fait les choses? C'est impossible. Non, ça je ne le crois pas. Non. Non, ça je ne le crois pas. Simplement, quand j'ai rappelé quelques 5 mois après pour demander où en était l'affaire, elle m'a dit
Elle est classée. Et elle a raccroché. Voilà. Ça me semble très, très étrange. Il faut que vous contactiez un autre commissariat en expliquant, petit 1, ce qu'il est fait, c'est-à-dire que les mauvais traitements infligés par votre fille, d'une part, et deuxièmement, il faut que vous expliquiez dans le commissariat où vous êtes allé, le nouveau où vous allez aller, que le premier commissariat ne vous a pas pris au sérieux. Oui, vous savez, j'y crois qu'à moitié. Je vais le faire. Hein. J'avais envie de le faire, mais j'y crois qu'à moitié parce que quand mon père me frappait, une fois, je lui ai fait mal. Il y avait une bouteille vide sur la table. Non mais ça peu importe. Non mais c'est un autre sujet. Il y a en France. Oui, non, je sais pas. Non mais je vais vous dire pourquoi. Vous mélangez les choses. Là, objectivement, votre fille. Alors peut-être que des avocats, des procureurs pourraient considérer que c'est pas la policière qui vous frappe, mais c'est votre fille qui vous frappe à l'intérieur de la famille, et donc que ça n'a rien à voir avec la police, c'est possible. Mais quand même, vous pouvez retourner porter plainte, et effectivement, peut-être que l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, pourrait enquêter sur une policière qui, rentrant chez elle, frappe sa propre mère. Oui, chez elle. C'est moi qui étais chez elle temporairement. Oui, d'accord, j'entends bien. Dans mon appartement. Le problème, c'est qu'elle vous a pas tapé pendant son travail de policière et dans le cadre de ses activités policières. Non, du tout. Mais il faut quand même porter plainte une nouvelle fois. Non. Vraiment, vous pouvez pas laisser passer ça. Parce que un jour, je sortais de l'hôpital, je ne devais pas sortir normalement, mais je suis sortie un soir à 9h. J'ai pris un taxi et j'ai appelé de chez elle des escaliers. Elle me dit où tu es. Je dis je suis en bas, sur les marches. Elle me dit bon, je viens d'ouvrir, mais que ça se reproduise pas. Voilà. Elle est venue m'ouvrir. Elle m'a pas proposé à manger. Elle m'a rien proposé. Elle a pris une grande couverture qu'elle m'a jetée au visage en me disant tu dors là ce soir. Voilà. Comme je me dis, comme si elle avait endossé la tenue de flic. Ça fait 30 ans qu'elle y était. Voilà. Je vais refaire ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont des instructions pour ne pas se dénoncer les uns les autres. Surtout en ce moment. Bien écoutez, moi je vous propose de nous rappeler une fois que vous aurez porté plainte, et vous rappelez Mathilde ou Nicolas d'ici 15 jours quand vous aurez porté plainte, d'accord ? Oui. Vous faites ça ? Oui, Marie-France, vous me tenez au courant, hein, on va suivre ça de près. Je vous embrasse très fort, mais vous m'appelez une fois que vous avez reporté plainte, d'accord ? D'accord. Courage, je vous embrasse. Merci beaucoup, Vous Yann. me rappelez, je compte sur vous pour nous donner des nouvelles, je suis sérieux. D'accord. Je vous embrasse Marie-France, courage. Merci, au revoir Yann. Au revoir. La libre antenne de